Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Nous allons aujourd'hui regarder les bienfaits d'une plateforme de technologie au service du diabète. Il s'agit de Health2Sync, qui est d'ailleurs la plus grande plateforme de gestion du diabète dans toute l'Asie, fondée par un certain Tung Chu-Yi, qui est ingénieur de formation et issu d'une famille de médecins. C'est d'ailleurs tout cet environnement et sa formation qui font qu'il est aujourd'hui à la tête de cette plateforme qui vient de lancer la dernière version d'une application sanitaire, Zhigangtang, une application qui permet de se connecter au système de surveillance continue du taux de glycémie dans votre sang pour que l'utilisateur, grâce au téléphone connecté, puisse être informé en temps réel de sa situation en matière de teneur en glucose, mais aussi bénéficie de conseils en matière d'alimentation quotidienne, de poids, d'exercice, de tension artérielle, de prise de médicaments et autres. C'est donc un service complet qui est proposé dans cette nouvelle version de l'application Zhigangtang de cette plateforme Health2Sync, comme nous allons le découvrir aujourd'hui en compagnie de son fondateur, Tung Chu-Yi. Je suis issu d'une famille de médecins, et malgré toute l'attention portée à la santé, beaucoup ont développé du diabète. C'est une situation qui m'interpellait de plus en plus. Au gré de mes opportunités professionnelles, j'ai voulu chercher à mieux comprendre, de mon point de vue d'ingénieur en technologie, ce qui se passait. Pourquoi la maladie arrivait à se développer aussi facilement et toucher mon frère, mon père et ma grand-mère. J'ai observé comment le diabète évoluait chez eux et comment ils vivaient avec, surtout ma grand-mère qui arrivait à mieux contrôler son taux de glycémie par exemple. Mes observations m'ont permis d'arriver à la conclusion que le suivi de ma grand-mère était plus strict. Tous les matins, elle mesurait sa pression artérielle et son taux de glycémie et tenait à jour un petit carnet qu'elle montrait au médecin traitant à chaque visite. C'était alors plus simple d'adapter le traitement médical à l'évolution du diabète. Un bon suivi et une connaissance précise permettent de mieux adapter les médicaments et donc de mieux contrôler la maladie. C'est là que j'ai eu l'idée d'apporter mes connaissances pour tenter de mettre au point une application pour téléphone portable qui rende facile et accessible le suivi quotidien des personnes diabétiques grâce aux technologies intelligentes connectées sur iOS et Android. Grâce à l'informatique dématérialisée et les smartphones, nous pouvons aider facilement les diabétiques au niveau de ce suivi médical. C'est donc un suivi connecté intelligent que Tung Chu-Yi imagine par son approche technologique et sa connaissance des appareils connectés, de l'Internet des objets et du développement des applications de téléphone portable. Pourtant, il existe déjà ce type de système de surveillance ou de suivi des patients diabétiques. Alors, quand on demande à Tung Chu-Yi en quoi son approche est-elle différente des autres systèmes déjà développés, en matière de suivi possible, les solutions ne sont pas si rares en réalité pour les diabétiques. Eh bien, il répond que ce qu'il veut, c'est une approche complète, mais aussi complémentaire et non pas concurrentielle. Pour moi, apporter une solution complète, c'est véritablement quelque chose d'innovant. À Taïwan ou même au Japon, ça n'existe pas encore. Peut-être existe-t-il des applications de mesure du taux de glycémie ou autres, mais ce n'est pas une approche globale. À mes yeux, proposer une application digne de ce nom, c'est avant tout répondre aux besoins individuels et donc proposer une solution personnalisée du contrôle du taux de glycémie pour les diabétiques. Un développement exponentiel pour cette application Zhigangtang sur le diabète ou le suivi du diabète qui est déjà populaire auprès de plus d'1 500 000 utilisateurs en Asie. Un des plus développés en Asie qui permet au grand public d'avoir un suivi précis sans remplacer l'œil médical, certes, mais en fournissant davantage de rappels et d'analyses personnalisées. Le tout grâce à un petit capteur intégré sous-cutané qui est à remplacer toutes les 2 semaines, qui reste le moins invasif possible, qui est indolore et qui suit facilement et de manière
systématique et à tous les instants la situation de votre métabolisme. COVID-19 的时候，它的第一大业务是那个快筛，可是 Depuis le Covid-19, ce ne sont plus les autotests qui sont les plus développés, mais un autre produit phare, un appareil qui détecte la teneur en sucre dans le sang. Le concept est relativement basique. Il s'agit d'un petit capteur, pas plus gros qu'une pièce de 10 yuan, qui est inséré sous la peau et qui mesure votre taux de glycémie. Vous n'avez plus besoin de prendre cette mesure au quotidien, avec le risque d'oublier ou d'être irrégulier dans vos prises. Par cette opération, nous apportons notre expertise technologique pour relier cette mesure instantanée à votre smartphone avec une donnée accessible à tout moment, 24 heures sur 24. Cette approche qui semble toute simple offre déjà une mini-révolution pour les personnes atteintes de diabète et qui sont soumises à une mesure régulière de leur taux de glycémie. C'est un vrai changement qui leur permet d'avoir un suivi de santé mais en même temps qui peut les informer de leur réaction à tel ou tel aliment. Comme le capteur sous-cutané est implanté et fonctionne instantanément, il suffit d'ouvrir votre application sur votre téléphone pour voir comment votre taux de glycémie réagit après une tasse de café par exemple, ou bien après un thé au lait, du pain, une soupe de riz, un dessert glacé ou une cuisse de poulet frit, et j'en passe. Notre application vous permet de suivre en détail la réaction de votre taux de glycémie en fonction de chaque aliment dans les 15-20 minutes, le temps d'assimiler et de digérer. C'est si précis et détaillé que vous pouvez ensuite envisager une action ciblée et une adaptation de vos habitudes en fonction de votre métabolisme. 是让我们领悟到我做什么，我吃什么，我生理的反应有什么样子的结果。 Grâce à cette approche et ce meilleur suivi, eh bien, il ne s'agit pas forcément d'adopter une ascèse ou un régime alimentaire strict, mais au contraire de surveiller l'évolution du diabète en fonction de chaque situation pour permettre d'agir et de vivre en conséquence. Cela semble le b.a.-ba de tout suivi médical, mais c'est possible grâce à cette technologie sans attendre d'en référer à un médecin, sans le remplacer non plus pour autant. Alors le défi aussi pour la plateforme mise en place par Tung Tui, c'est aussi de proposer un suivi personnalisé, mais qui change aussi selon les situations et même selon les pays. 每个国家不一样，我讲美国，好比说日本、台湾。 En réalité, chaque pays est différent. En Asie, où nous sommes implantés, que ce soit le Japon, Taïwan, la Corée du Sud, Singapour ou encore l'Australie, la réalité de la demande fait que la situation est différente partout. Dès que le marché change, notre approche aussi s'adapte. Notre app médicale est donc différente d'un endroit à un autre. Par exemple, à Taïwan, nous restons orientés vers les services d'urgence hospitaliers avec des logiciels adaptés aux besoins en cardiologie. Par contre, en Australie ou au Japon, comme l'assurance maladie adopte un autre modèle, notre intégration du marché doit répondre aux besoins de ce système. Par exemple, nous devons vendre nos services sur des plateformes gérées par de grandes entreprises de thérapie agréées qui sont comme une alternative plus abordable et plus pratique que les cliniques à proprement parler. C'est le cas pour le diabète, pour la santé mentale aussi, etc. Actuellement, avec un autre pays d'Asie, nous sommes en train d'élaborer un nouveau logiciel pour cibler les patients de diabète de type 2. C'est une version légèrement modifiée de notre application intelligente avec nos capteurs spécifiques. Le développement de nos technologies se fait donc aussi en fonction de la situation du diabète ou des maladies en général dans chaque pays ou région, car l'environnement pandémique est différent selon les zones. 不能说规模 ，dynamics，每个国家的市场的 dynamics 可能不一样。 Prochaine étape de cette contribution, mais également commercialisation de l'application de cette plateforme de suivi médical diabétique, c'est le Moyen-Orient. Avec là encore de nouveaux défis, mais toujours cette approche de suivi personnalisé, médical et humain. 那我们月底就会有那个阿拉伯。 À la fin de ce mois de juin, nous serons présents en Arabie. Le Moyen-Orient, en général, est une région très touchée par le diabète, avec plus de 20% de la population atteinte. C'est en grande partie dû aux habitudes alimentaires. Que ce soit le thé ou le café, la plupart du temps, il est servi et consommé très sucré, bien trop sucré. Nous visons ce marché parce que nous pouvons apporter notre aide avec notre application de contrôle quotidien et d'aide à l'autorégulation du taux de glucides. Grâce à cette application, vous avez un capteur sous-cutané indolore qui permet une prise de mesure instantanée de votre situation sanitaire. À tout moment, vous pouvez connaître votre taux de glucides par exemple. Les données s'affichent sur votre smartphone et elles sont sauvegardées automatiquement. Tout votre suivi et votre historique est ainsi accessible en une seule application, aussi bien pour vous que pour votre médecin. 就会跟使用者互动。
Voilà donc pour le lancement de la dernière version de cette application multifonction du suivi du diabète qui permet aux utilisateurs de pouvoir bénéficier d'un suivi de tous les instants en matière de taux de glycémie tout au long de la journée, mais aussi des enregistrements chiffrés graphiques sur l'alimentation quotidienne, l'exercice, la situation de la tension artérielle et une gestion plus simple, plus automatisée et plus efficace d'autosanté qui permet d'adapter, d'ajuster de manière personnalisée les besoins et d'orienter le médecin vers la médication. Merci de votre écoute. C'était l'émission Taïwan en ébullition consacrée aux 1 500 000 utilisateurs de cette application taïwanaise Zhigangtang de suivi du diabète et de la santé en général. C'était François-Xavier Boulet sur les ondes françaises de Radio Taïwan International.